Aussitôt scellé le 29 juin et aussitôt réouvert 4 jours plus tard, nous sommes le 3 juillet 2023. Les promoteurs des établissements visés, ainsi que ceux qui ont les habitudes à Mélène Mini-Ferme, n'ont été privés de leurs loisirs et autres joyeusetés que pendant quelques jours. Quand un mini-ferme est vide, comment est-ce qu'on va s'en sortir? On ne peut pas s'en sortir dans nos petites activités. Et il faut comprendre qu'au Cameroun, maintenant, là, on vit au jour le jour. Bon, ça va, comme on a rouvert, c'est l'essentiel, ça va, c'est l'essentiel. Mais si on avait fermé pour un mois, je crois qu'il devrait y avoir des morts au Cameroun. Hein. Les pleurs des uns et des autres ont fini par faire entendre raison au sous-préfet de Yaoundé 6, qui est très vite revenu sur sa décision. Ainsi, l'ambiance morose vécue dans la zone pendant 4 jours a à nouveau cédé la place au train-train quotidien d'avant fermeture. Parce qu'à Mini-Ferme, les activités passent plus en soirée. Donc à partir de 17h, quand les bars ne sont pas ouverts, ça nous affecte beaucoup dans les activités. Mais comme on a réouvert, même jusqu'à là, sa cadence encore, ce n'est pas encore bien stable. On espère que ça va aller. Bon, on peut dire que 60% sont revenus parce que d'autres ne donnent plus confiance à ce quartier. Parce qu'à chaque temps, il y a les rafles. Il y a aussi l'insécurité qui est de partout connue. Que Mini-Ferme est devenu un quartier dangereux. Le problème, c'est que la gendarmerie et la police ne font que continuer de rafler. C'est pourquoi tout le secteur ici, il n'y a presque pas de clients. Puisque à chaque fois que tu viens consommer, il ne se fait pas encore en tant que tel. Et on vient, on te dit que non, tu dois aller, on vous prend, on vous ramène à la brigade. Bon, c'est ça, c'est là le problème. Ils préfèrent aller peut-être boire ailleurs. Si les activités économiques et la prostitution ont repris de plus belle, personne n'a cependant oublié que le sang d'un vaillant soldat a été innocemment versé dans ce quartier populeux où promiscuité, insalubrité, insécurité et même atteinte à la pudeur règnent en maître. Cette prostituée, par exemple, qui a requis l'anonymat, regrette ce qui s'est passé cette nuit fatidique, mais reconnaît que la vie ne saurait s'arrêter. Il faut bien bouillir la marmite. Ça me fait mal au cœur. Parce que là, qu'est-ce que tu vois? Ça nourrit au moins 7 personnes. Hein? C'est là où je cherche mon bon quotidien. Je nourris mes enfants, j'envoie mes enfants à l'école, je fais tout à mes enfants. La question de l'insécurité se pose plus qu'avec acuité. Certes, les patrouilles mixtes gendarmerie-police sillonnent constamment la zone, notamment la nuit. Mais ceux qui opèrent dans le secteur ne sauraient croiser les bras. Ils sont appelés à jouer leur partition à fond, en bonne intelligence avec les chefs et habitants du quartier, pour mettre hors d'état de nuit les fauteurs de troubles, ainsi que leurs complices. Je pense qu'avec la sécurité qui est maintenant renforcée par le service de maintien de l'ordre, les clientèles vont revenir. Il faut que les chefs du quartier se mettent vraiment au travail. Celui qui doit entrer dans sa localité, on doit l'identifier d'abord. C'est à ce prix que l'autorité administrative n'aurait pas à regretter la réouverture jugée prématurée des espaces qui avaient été scellés le 29 juin dernier. Le sous-préfet de Yaoundé 6 avait alors cité pêle-mêle l'insécurité exacerbée par les multiples agressions, les nuisances sonores, les fermetures tardives, ainsi que l'atteinte à la pudeur qui avait pignon sur rue à Mélène Mini-Ferme. Les promoteurs des bars, snack bars, salles de jeux et autres motels ont promis de se réajuster. Tiendront-ils parole lorsqu'on sait que ce n'est pas le premier engagement pris? Seul l'avenir nous dira.